Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler de l'histoire de Élie et de ses fils, avec Samuel qui devient un grand sacrificateur. Oshendo Katalabla. Je vais vous lire déjà des textes de la Bible, du chapitre 1 de Samuel 1, le chapitre 4, du verset 10 au verset 18. Voilà. Et les Philistins combattirent, et Israël fut battu, et il s'enfuit, chacun à sa tente. Et la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Et l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et un homme de Benjamin courut de la bataille, et vint à Silo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés, et de la terre sur sa tête. Et il entra, et voici, Élie était assis sur un siège, aux aguets, à côté du chemin, car son cœur tremblait pour l'arche de l'alliance. L'homme entra pour annoncer dans la ville ce qui était arrivé. Et toute la ville jeta des cris. Et Élie entendit les bruits des cris et dit: Qu'est-ce que ce bruit de tumulte? Et l'homme vint en hâte et informa Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, et il avait les yeux fixes et ne pouvait voir. Et l'homme dit à Élie: Je viens de la bataille, je me suis enfui de la bataille aujourd'hui. Et Élie dit: Qu'est-il arrivé à mon fils? Et celui qui portait le message répondit et dit: Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande défaite du peuple. Et aussi, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu est prise. Et il arriva que lorsqu'il mentionna l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, et se brisa la nuque et mourut, car c'était un homme âgé et pesant, et il avait jugé Israël 40 ans. Oui, en fait, Dieu avait donné une parole à Samuel. C'est le moment où Samuel a entendu 3 fois qu'il est parti voir Élie et qu'il comprenait pas que c'était le Seigneur. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Et au bout de la 3e fois, Élie lui dit: Ne reviens pas me voir. C'est le Seigneur qui te parle. Dis: Seigneur, Seigneur, je t'écoute. Voilà ce qu'il dit. Et il reçut des paroles dures où il dit que Élie deviendrait aveugle et qu'il mourrait. Et que ses fils aussi mourraient le même jour. Ses 2 fils mourraient le même jour. Ça, c'est le jugement. Car Élie, qui était sacrificateur, avait pris pour lui-même les sacrifices qui avaient été donnés à Dieu, l'argent qui avait été donné à Dieu, tout pour son compte, pour lui grandir pour son compte, ce que Dieu n'aime pas. Et il a jugé par ses œuvres. Donc ils ont eu des combats. Ils ont dû combattre les Philistins un peu plus tard. Au début, ils perdirent. Après, ils amenèrent l'arche de l'alliance, et ils perdirent encore. Mais ses fils moururent en même temps, le même jour, comme il avait été dit dans la parole du Seigneur. Et après, il a aussi été dit que Élie mourrait aussi. Et Élie mourut ce même jour. Voilà ce qui s'est passé. Et Dieu me parle de ce passage. Car si nous n'acceptons pas, si nous ne repentons pas des œuvres méchantes que nous avons faites dans le ciel à cette époque, il n'y avait pas de repentance possible. Car Dieu n'était pas dans l'ère de la grâce, dans l'ère donc il tuait ceux qui ne respectaient pas la loi. La loi n'était pas respectée, il y avait contre-ordre et on tuait. Et il y avait le jugement. Mais là, nous sommes dans la loi. Plus dans la loi, mais dans la grâce. Donc nous, ce qui s'est passé pour Élie peut nous arriver si nous ne nous repentons pas. Mais si nous nous repentons, ça ne nous arrivera pas. Donc repentons-nous, car Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Donc je vous le dis, repentons-nous, car il va arriver un temps qui arrive là prochainement où Dieu va juger
tous les gens qui n'ont jamais voulu se repentir de leurs œuvres méchantes qu'ils ont fait dans l'œuvre de Dieu, ou qu'ils ont fait même à des gens de Dieu, ou même dans l'église, ils ont fait des choses méchantes, parler mal d'un pasteur, parler mal d'un frère, même s'ils ne connaissaient pas toute l'histoire, ils ont qu'à parler mal, ils ont donné des mauvaises paroles, ils n'ont pas cru au témoignage des gens. Et repentez-vous, ô frères, car c'est Dieu qui veut vous repentir, qui veut vous aider, vous élever, pour vous pardonner de tous vos péchés qui ont été pardonnés au niveau du baptême, quand vous avez été baptisé, que vous avez accepté le Saint-Esprit. Au moment de recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, vous avez été pardonné de tous vos péchés. Et les péchés que vous avez faits après ce moment n'ont pas été pardonnés si vous ne revenez pas devant le Seigneur et que vous ne lui demandez pas pardon et que vous refassiez par la Sainte Seine, qui est l'alliance du corps par le pain et le vin, qui est l'alliance avec lui, que vous vous repentez de vos péchés et que vous refaites une alliance avec lui. Revenez, je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce message et c'est pour ça que je fais ce message. Dieu demande la repentance, il veut encore ramener les gens vers lui, Seigneur. Même ceux qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit et qui ont péché, qui se sentent malheureux. Ne vous affligez pas, mais vous pouvez aller devant Jésus, demander pardon, et il vous pardonnera, car il est dit dans la Bible qu'il pardonne 7 fois, 70 fois, ceux qui auront péché, mais pas par vie, mais par jour. Donc il peut vous pardonner, mais il ne veut pas que vous retombiez, et il ne veut pas que vous pardonnez en parole, mais il regarde le cœur. Car Jésus, car Dieu le Père, car le Saint-Esprit est la seule personne qui peut juger notre cœur, qui peut voir le fond de notre cœur, si nous le faisons avec un cœur réellement repentant, Seigneur. Et voilà, donc venez avec un cœur repentant, avec un cœur humble, et vous pardonnez. Et s'il faut même, si vous avez blessé des personnes, allez, si Dieu vous le demande, les pardonner. Leur dire une parole, excuse-moi, j'ai été blessé, pardonne-moi, ô Seigneur Jésus. Je prie, ô Seigneur, que tu pardonnes chaque personne. Je vois des personnes qui ont des cœurs brisés, car ils ont un péché et ils doivent demander la repentance. Même si vous en rendez pas compte, venez devant le Seigneur et repentez-vous de vos péchés, de vos fautes, même si vous pensez que ce n'est rien. Rien que des fois, dire du mal d'une personne, même sans s'en rendre compte, est un péché. Même, vous avez pu blesser une personne sans vous en rendre compte. Allez devant le Seigneur et le Seigneur vous donnera vos péchés, ce qu'il n'a pas aimé. Et si vous devez aller devant la personne, allez-y. Mais si vous ne devez pas, refaites une Sainte Seine chez vous et demandez pardon de vos péchés. Et il refera une alliance avec vous par la Sainte Seine, car c'est l'alliance nouvelle et éternelle qui a été faite au jour de la mort de Jésus, et par cette Sainte Seine, il nous pardonne, oh Rabaché, et nous renouvelons notre alliance, oh Rataké les Balaché. Donc je prie, Seigneur, que tu bénisses chaque personne dans ces lieux, qui entendront ces vidéos. Je prie qu'ils soient bénis de toute bénédiction. Oui, venez devant le Seigneur, il peut vous aimer, vous aider, vous aimer comme il n'a jamais aimé, et vous élever dans des dimensions. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent le travail et Dieu vous conduira vraiment dans le travail. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans leur famille et Dieu changera le cœur de vos familles si vous venez devant lui avec un cœur humble, un cœur en disant moi je fais ma part et toi fais ta part pour ma famille et ma famille sera pardonnée. Ochen de Kelebe sera sauvée et l'amour reviendra dans ma famille, Seigneur, ou dans mon église, Seigneur. Mais arrêtons de nous apeurer de nos fautes, de dire oui c'est ma faute, c'est moi qui ai fait. Non, c'est oui t'as fait, mais viens devant le Seigneur et demande pardon et avance. Continue à avancer avec le Seigneur sans retomber dans tes fautes et en comprenant ce que tu as fait et tes mal et que tu le referas plus jamais. Mais viens demander pardon. Oh, radekele broye calamando reche calabrai. Oh, reto kori balaché ke balaché. Je vois des gens qui doivent demander pardon au Seigneur, demander pardon à des personnes qu'ils ont blessées ou qui doivent rechanger leur cœur, revenir devant le Seigneur et dire pardon Seigneur, j'ai laissé trop de place à ma chair.
Ossendolia Calabraye, ma chair a trop pris le pouvoir sur mon église, sur ma vie, sur mon truc, et j'ai voulu faire par moi-même. J'ai même pu blesser des gens, mais les gens soient bénis de toute bénédiction. Je viens te demander pardon, Oshando Retekela. Yaba, soyez tous bénis. Voilà le message que je voulais vous partager. Demandez pardon et revenez avant d'être jugés comme Élie et ses fils ont été jugés. Par la mort, ça a été extrême, mais ça peut être la mort spirituelle de tous vos projets, la mort spirituelle de vos finances, la mort spirituelle de votre vie, ou des maladies qui auraient dû partir ne partent pas, car vous avez des péchés, car vous n'avez pas demandé pardon, ou même des conflits dans vos couples, parce que vous n'avez pas demandé pardon à la personne, ou à même à votre famille, ou même devant Dieu. Amen.